C'est ça l'intérêt et la richesse de cette campagne, c'est que plus on est nombreux et plus on va apporter tout ce qu'on peut pour faire de cette campagne un succès. Une fois par an, Île de Paix, c'est le moment, c'est l'instant. Je sais que j'ai commencé avec la première campagne il y a 54 ans. J'avais 12 ans à l'époque et donc vous faites le calcul et ça fait assez bien de temps. Ça fait quelques années maintenant qu'on est une équipe qui se mobilise pour pouvoir gérer en fait Autigny-Centre, Limlet. On a entraîné quelques personnes sur Wavre et sur Louvain-la-Neuve. Ça fait quand même une équipe qui représente quand même quelques personnes. En réalité, c'est important de sensibiliser les élèves et d'ailleurs la population en Belgique parce qu'une fois qu'une personne est sensibilisée, ça veut dire qu'elle est au courant des conditions de vie d'autres personnes dans le monde et que si jamais elle a une envie d'agir, une envie de faire quelque chose, elle sait comment elle peut le faire. Par exemple, en soutenant Île de Paix lors de la campagne, en vendant les objets, en achetant des objets ou encore tout simplement en parlant autour d'elle et en expliquant ce que fait Île de Paix à travers le monde. Il est important de sensibiliser les élèves parce qu'on a envie de leur ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure et pas juste la réalité du collège, de Bassoivre, en Brabant wallon. Voilà, on veut vraiment essayer de les ouvrir à d'autres réalités. Et donc le projet d'Île de Paix rencontre le projet pédagogique de l'école de cette manière-là. Participer déjà activement à notre futur, c'est déjà une chose qui nous sensibilise et qui nous permet de devenir meilleurs. Et ça montre surtout que n'importe qui peut aider, peut rendre ce mouvement plus grand, plus fort, en l'aidant, peu importe l'âge, peu importe les moyens, même une petite aide reste une aide importante. Ici au collège, depuis 8 ans, on a une équipe d'environ 15 professeurs qui varie, qui encadre une centaine d'élèves. Et donc on se retrouve pour un début de week-end, du vendredi au samedi midi, pour vendre dans différents magasins de la région. Et donc ici, par définition, on est dans un lieu qui est un véritable vivier d'éducation avec des centaines d'enfants. Et donc, les mobiliser rapidement, en peu de temps, et leur expliquer ce que c'est qu'Île de Paix, c'est évidemment fondamental. Mais c'est parfait ça. Monsieur, vous vous êtes arrêté parce que vous avez vu les modules, et les modules, vous les connaissez bien. Ah, je suis fidèle, ça oui, chaque année, hein, ça oui. Mais vous êtes un ancien vendeur, vous? Oui, oui, tout à fait, gamin, j'étais vendeur, tout à fait. Voilà, un ancien vendeur d'Île de Paix, forcément, ne peut que acheter des modules Île de Paix. C'est logique, puisque c'est une espèce de vaste collection, finalement. Hein. Ils sont tous liés entre eux. À la maison, ça forme tout un bloc bien épais maintenant. Oui. En tout cas, les filles, merci pour ce que vous faites, parce que c'est du boulot d'être là en permanence, de guetter le client qui rentre, qui sort, parce que l'avantage ici, c'est que ça rentre par là, ça sort par là. Alors, quand ils ne veulent pas à l'entrée, peut-être qu'ils veulent à la sortie. Donc c'est bien, je vois que vous faites ça super bien. Chapeau, vous êtes motivés. Alors je vous dis bravo, bonne chance, et continuez comme ça. Hein. À bientôt. Et bon week-end. Bon week-end, monsieur. Alors, c'est important à préciser, ils ont droit à leurs spaghettis uniquement s'ils ont bien vendu. Et comme on s'attend à ce qu'ils vendent beaucoup, on a fait de la sauce beaucoup. Voilà. Et attention, on ne mange pas si on n'a pas vendu. Non, hein? C'est sûr. Le projet Île de Paix à Linda, c'est quoi? C'est 24 heures de fête, de partage, de vente, de rencontres, de service auprès de l'autre, un moment de fête et pas beaucoup de sommeil. C'est pas mes premières 24 heures Île de Paix, j'en ai déjà fait d'autres, mais j'en garde toujours un aussi bon souvenir. Je rencontre toujours chaque année de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Je me sens utile en m'amusant et c'est ça que je trouve incroyable dans l'Île de Paix, c'est pouvoir se donner à fond pour quelque chose qui nous tient à cœur tout en s'amusant ensemble. Après les périodes de vente, c'est vrai qu'on organise sur tous les rétos des activités qu'on propose pour les plus jeunes, pour les tenir éveillés jusque plus tard la nuit. C'est l'ambiance H24 et j'adore. On a d'abord sensibilisé les profs, puis on a sensibilisé les élèves. Donc c'est vraiment un projet d'école. C'est quelque chose qui se vit mais dans toute l'école de la première à la 7e, ici à Linda. Île de Paix, moi, c'est une association qui me touche particulièrement parce que la particularité d'Île de Paix, ce n'est pas juste donner de l'argent, mais c'est également aider les agriculteurs à produire de manière plus durable, pouvoir venir à leurs propres besoins. Encore maintenant, il y a une personne sur 10 dans le monde qui souffre de la faim. Moi, j'ai eu l'occasion de partir au Burkina Faso et de rencontrer des personnes pour qui
Le passage d'Île de Paix a été un réel changement. Les actions Île de Paix, j'y crois et je sais que ce qu'on fait ici maintenant, ce week-end, ça a du sens et que chaque euro compte pour eux. Finalement, c'est leur permettre d'avoir accès à une alimentation plus durable et pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris à leurs futures générations et ça n'a pas de prix. Bonjour, c'est Charline Valsnik. Je suis là aujourd'hui pour soutenir le projet de récolte de fonds pour Île de Paix avec tous les volontaires. Donc on vend des petits modules comme ça, des tours de clous, des sachets de légumes réutilisables et même des graines à planter. Tous ces fonds sont multipliés par 5 après pour pouvoir investir dans l'agriculture agroécologique, lutter contre la faim dans le monde et le dérèglement climatique. Le salut, ouais, le salut. C'est ça, ouais. Le grand protège le petit, attention. C'est ça, ouais, c'est vrai. Moi j'étais au moucheton. Ah bah c'est exactement ça. C'est ça. C'est plus simple. T'es prêt? Je peux t'attraper? Attention. Wouhou! Et je le jette tout. Je le jette par où? Wesh. Vas-y, viens. Attention. Vous êtes championne olympique? Ouais. Nous on part pas. Médaille d'or? Non, médaille de bronze. Je suis médaille d'or au championnat d'Europe. 2 fois. Bonjour. Oh, bonjour. Oui, on s'est Enchanté. croisés. Ça va? Oui. Tout va bien? Oui, très bien. Tout se passe bien dans nos ventes. Oui. Donc là, vous avez commencé à quelle heure là? Là, on a dû commencer vers 9h. Ah ok. Oui, 9h. Ouais. Oui. Et là, le samedi, c'est le jour où normalement les gens font leurs courses. Et, Oui, c'est franchement le jour le plus avantageux. En plus, vu qu'on est à 9h, on a quelques petites ventes et ensuite on a vraiment le rush de 10h30 dans ces heures-là et c'est franchement c'est très agréable. D'être ici dans un des lieux où les élèves distribuent les petits modules, enfin tous les petits objets d'Île de Paix, c'est assez parlant parce que c'est aussi une des maillons de la chaîne, d'aller voir les producteurs sur place, d'aller voir Île de Paix sur place, de voir aussi le final, donc voir le client qui est sensibilisé et voir aussi les élèves qui distribuent, c'est quelque chose qui est important pour moi de voir. Enfin, je ne mesurais pas l'importance de ça et de les entendre parler du projet, de voir comment ils sont investis là-dedans. J'ai trouvé ça hyper touchant et en même temps, c'est pas un fait anodin. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce dernier maillon qui vient finalement aider Île de Paix dans ses projets. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant avec cette campagne, c'est que l'argent récolté va être utilisé à des fins à long terme, qui vont être utilisées à long terme. La manière dont Île de Paix accompagne sur place, c'est assez... c'est pas en donnant de l'argent, c'est vraiment en les formant. C'est vraiment un accompagnement complet. Ouais. Étant donné que nos professeurs sont quand même en lien plus direct avec nous en classe tous les jours et tout ça, nous ont expliqué ce qu'ils ont vu eux-mêmes, ça nous a beaucoup sensibilisés, ça les a sensibilisés aussi. Donc tout de suite, il y a une émotion différente par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui est très loin de nous, donc on n'a pas beaucoup de recul, nous en tant que jeunes. Donc oui, c'est très important d'avoir été informés maintenant pour qu'on puisse comprendre l'intérêt qu'on y apporte. Ouais. La prochaine étape, ce sera d'y aller. Ah oui, ce serait génial, ce serait génial. J'ai eu l'occasion d'aller au Pérou, justement rencontrer les paysans là-bas qui étaient en reconversion et j'ai trouvé ça tellement... Ça doit être très touchant, ouais. Ça doit être très touchant. Oui, parce que tu sens le dévouement. Oui, mais il y a vraiment ce switch qui, c'est pas aussi facile à faire parce qu'ils sont rentrés dans un système et de transformer tout ça, ça demande une volonté personnelle assez conséquente, quoi. C'est sûr que changer son mode de vie, changer ses habitudes, c'est... Surtout pour ceux qui produisent. Hein. Oui. C'est assez chouette de voir comment ils peuvent être persuasifs.
dans la manière dont ils discutent avec nous par rapport à ça, c'est presque une évidence. Qui pour nous, c'est quelque chose qui est encore quelque chose qui doit être travaillé. On ne peut qu'abonder dans le sens de chacun, de tous les acteurs qui participent à cette campagne. C'est que leur geste n'est pas anodin, c'est un geste qui paraît petit mais qui a un impact énorme sur le changement qu'on peut apporter mondialement. C'est vrai que la compréhension de ce qui est fait sur le terrain nous permet de transmettre. Ça change tout. La campagne pour moi à Saint-Louis, ça a d'abord été un enjeu, une ambition énorme. Ça a été un paquebot à manœuvrer. Et puis, ça devient petit à petit, grâce aux collègues, grâce au soutien, grâce aux élèves, grâce à l'équipe IDEPE qui nous accompagne toujours, ça devient une expérience qui élève et une expérience que j'attends chaque année. Mais vous savez, vous leur expliquez le projet, un peu le pourquoi. Parce que moi, quand j'étais gamin, je vendais ça aussi. Hein. On a quand même pas mal vendu, on a vendu tout ça. C'est bien. Ça, donc, c'est trop cool. Aujourd'hui. Allez, vous savez pourquoi vous avez froid. C'est pour une bonne cause. Oui. Est-ce que vous connaissez déjà IDEPE? Vous étiez déjà venu l'année dernière ou c'est votre première année? Toi, est-ce que tu te rappelles encore un peu? L'agriculture familiale durable, l'alimentation responsable, on a envie que tout le monde puisse manger à sa faim et vivre dignement, dans le respect de la nature. Et pour ça, on est présent dans différents pays pour aider des familles d'agriculteurs qui vivent avec leurs enfants. On propose aujourd'hui des objets à la vente qui vont servir en fait à aider ces familles sur le terrain. Voilà, pour vivre plus dignement avec une terre de meilleure qualité. Vous avez également le petit module que vous connaissez tous, symbole de la solidarité, vendu à 6 €. On a le module à planter. C'est un module avec de l'aneth dedans. Des petits autocollants si vous voulez mettre sur vos manteaux, vos vestes. Voilà. Vous avez 25 modules, hein, c'est les petits bonshommes en plastique. 18 modules avec les graines et 12 tours de cou. Ça va? S'il vous manque de matériel, je vais peut-être vous donner mon numéro de téléphone. Et ça va, ça se passe bien, les gens sont sympas? Je suis ici aujourd'hui pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce que IDEPE a décidé de faire un focus sur le Pérou. Moi, mes origines, elles sont péruviennes. Et deuxièmement, parce que je pense que si on veut redéfinir l'économie globale, rendre le monde plus juste, on a besoin que le Nord se mobilise, que le Nord change ses pratiques, change ses modes de consommation et de production. C'est super important de soutenir une alimentation plus durable au Pérou et ici, parce qu'en fait, tout est interdépendant. J'étais en tournée au Pérou il y a quelques mois pour des concerts et j'ai été très frappé de voir qu'il était marqué partout dans les restaurants « Papas belgas ». Et je me suis posé la question, tiens, le Pérou, c'est quand même le pays qui a, si pas inventé la patate, c'est là qu'on l'a découvert. Il y a 5000 formes de types de pommes de terre. Et pourquoi les Péruviens aujourd'hui importent des pommes de terre belges? La politique belge et européenne finance, subventionne nos pommes de terre là-bas. C'est absurde, ça fait qu'au Pérou, c'est moins cher pour des restaurateurs d'importer, de payer des pommes de terre belges que d'acheter des pommes de terre péruviennes. Voir des adolescents, des enfants qui se mobilisent, qui sont conscients des enjeux globaux à parfois 11, 12, 13 ans, ça m'émeut et ça me donne espoir. Je pense qu'il y a moyen, quand on sensibilise jeunes, qu'on devienne des citoyens responsables et surtout qu'on puisse créer un rapport de force avec le pouvoir en place, le système économique pour le transformer et pour pouvoir à la fois créer une vie plus durable, plus désirable ici, mais aussi dans le Sud. Donc ce matin, j'ai eu l'occasion de venir réveiller les élèves du collège Saint-Servais-Saint-Benoît avec une petite activité ludique, un petit challenge, des jeux d'opposition inspirés du judo ou des sports de combat plus en général et c'était vraiment chouette. Aujourd'hui, c'est vraiment une question des enjeux sociétaux qui sont super importants et qui me tiennent à cœur. Et en plus, les jeunes, c'est leur avenir et c'est important qu'ils aient conscience de où on va et qu'est-ce qu'on va leur laisser. Et c'est pour ça qu'on doit être tous unis dans cette mobilisation. Il y a une mobilisation qui est faite de Saint-Servais, des élèves de Saint-Servais, les parents de Saint-Servais, tout le monde en fait qui est autour de ça. On dort à l'école, on fait des activités le soir. En première et en deuxième, on dort au collège. Donc les élèves sont invités, donc s'ils le veulent, à dormir. Et donc on est vraiment au cœur de la campagne pendant tout le week-end, ne serait-ce que par la vente, la sensibilisation, etc. Et donc plus grand, on est invité toujours à revenir et à vendre, à aider la campagne.
se mobiliser tous ensemble. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Île de Paix, c'est ce symbole, donc des petits bonhommes comme on voit là derrière, et les petits modules, ça représente vraiment cette chaîne humaine où on se tient tous la main en fait, et on partage tous cet avenir. Et c'est ça que je trouve vraiment important. Mais j'ai envie de leur dire bravo en fait, bravo pour votre contribution à cette récolte de fonds, à essayer de se battre tous ensemble pour un monde meilleur, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. J'aime bien cette citation, d'incarner le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Et ça commence par des petites actions comme ça. Et on en a beaucoup discuté tout à l'heure avec les volontaires. On voit que quand ils sont conscientisés très jeunes, en fait, ça perdure ces valeurs. Même quand ils arrivent à l'âge adulte, ils continuent à se mobiliser. Et c'est des graines qu'on sème et qui poussent. Et c'est comme ça qu'on va arriver vraiment à réussir une transition, je pense. La solidarité. Vraiment, ça rappelle que on est tous des êtres humains et avec tous les autres êtres vivants, on partage une chose essentielle, c'est notre planète. Et on est tous concernés par l'alimentation durable, la transition agroécologique, l'accès à l'eau, l'accès à l'école. Où qu'on soit sur notre planète, on est face à des problèmes très concrets avec le dérèglement climatique. Et c'est important, je pense, de se mobiliser et de se soutenir tous les uns les autres.